connaissent pas, je m'appelle Thierry, Parle plus fort. je suis le dernier des enfants de mon cher père et de ma mère Nathalie Esther Batelé, qui nous sommes réunis ce soir. Je suis paraphe, vous l'avez remarqué. Donc le discours que je vais prononcer ne sera peut-être pas très conventionnel. Cependant, je ressens le besoin de m'exprimer avec mon cœur. Durant cette semaine de deuil, mon père et mes frères, nous devions nous réunir chaque matin pour réciter le Kaddish pendant les millénaires. C'est un moment très dur, très très dur, que je ne souhaite à personne. On cherche à mieux comprendre le sens de notre filote. On a tendance souvent à le faire de manière systématique et répétitive. Hier matin, pendant la Hanouka, ce sont les 10 bénédictions qu'on récite à voix basse. J'essayais de comprendre quelques mots et de réfléchir à leur sens. Alors on récite des louanges à Dieu. Très bien. Il lui demande de nous protéger. Il lui demande l'intelligence. Il lui demande la parnassa. Il lui demande le shalom. Il lui demande qu'il nous accorde la teshuva. Et bien d'autres requêtes encore. Et effectivement, on s'aperçoit que dans notre quotidien, ces demandes que l'on fait par un sont souvent exaucées, y compris de façon individuelle. Quand on a besoin vraiment de quelque chose, chacun selon ses besoins, c'est exaucé. Donc ça nous donne envie de continuer à prier et de retourner à la synagogue. Alors, parmi ces bénédictions, il y en a une qui m'a interpellé. De mémoire, c'est la troisième, donc on fait tous par cœur. C'est Baruch Ata Hashem, Mechaye Ametim. Comment, parmi ces bénédictions, peut-on dire béni sois-tu éternel, qui ressuscite les morts? Dites-moi. On a vu un Niftar ressuscité durant notre vie. Plus que ça, cette bénédiction, on la prononce tous les jours, chaque anigote. Il n'y a pas de distinction entre la semaine, le Shabbat, les fêtes, Yom Kippour. On le dit. Dans chaque filote, toute l'année, à travers tous les milléniums dans le monde entier. Alors, un tas de questions concernant cette demande sont venues à l'esprit et m'a fait beaucoup réfléchir. Comment est-ce possible? Toutes les bénédictions qu'on récite ont un sens logique. C'est une vraie demande pour nous les vivants, dans ce bas monde, et on est exaucé au quotidien. Et on n'est pas mort. On ne meurt pas chaque jour et on demande de revivre. Alors, quel intérêt avons-nous à la réciter? Si ce n'est par la promesse de la délivrance finale avec l'arrivée du Mashiach. Alors, je me suis un peu torturé l'esprit pour essayer de trouver un semblant de réponse qui reste bien sûr très personnel. Et je ne sais pas pourquoi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est la sortie d'Égypte. Et plus précisément, Kiryat Yamsouf. Il faut savoir que juste avant l'ouverture de la mer Rouge, j'ai été face à la mer en train de camper. Tout le monde connaît l'histoire.
Pharaon avait regretté à ce moment-là de nous avoir libérés. S'était mis à nos trousses avec toute son armée dans le but de nous exterminer. Nous nous sommes retrouvés face à une situation assez préoccupante, puisqu'à ce moment-là, il y avait la mer devant nous. Il y avait Pharaon et son armée derrière, et les bêtes sauvages à droite et à gauche. Où aller? Quoi faire? Comment Dieu nous a mis dans une situation de mort certaine, alors qu'il vient à peine de nous délivrer? À ce moment-là, nous étions donc tous condamnés à mourir. Quel autre choix avons-nous? Il n'y avait plus aucun échappatoire. Pourtant, malgré que nous nous considérions morts, certains sont même morts cliniquement, d'après certains mirachimes, par peur, nous avons usé de notre dernier souffle pour prier Dieu. Et on l'a prié tous ensemble à ce moment-là. Et c'est sans aucun doute, vous dire c'est sans aucun doute, c'est quel est le rapport, vous allez me dire. Mais à ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé un miracle. Il a ouvert la mer en 2, ou en 12 pour certains, les commentaires. Et ça a été un vrai miracle à cet instant, pas simplement comme on le pense, qu'on le récite dans la Haggadah. C'est que Dieu, à ce moment-là, il a changé les lois de la nature. De la même manière qu'il le fera pour la résurrection des morts. Cette parabole, c'est pour vous dire qu'aucune bénédiction n'est à nous. Vous connaissez la suite. Le miracle s'est produit, on a traversé la mer à pied sec, et tous ensemble, nous avons chanté la Shira. Et c'est cette union, ce Havat Israël, qui nous a permis par la suite de recevoir notre Sainte Torah, voir si. De la même manière, notre vie est remplie d'épreuves qui sont souvent insurmontables, annonçant même parfois notre propre fin. Mais on le ressent réellement lorsqu'on perd ses proches, et encore plus lorsqu'il s'agit de sa propre vie. J'ai donc pu comprendre au travers de cette parabole que nous ne devions plus adresser notre filote à Dieu de façon individuelle, mais de façon collective, avec la kavana sincère qu'elle doit concerner tous les bénis Israël, avec amour, sans discernement de nos différences physiques, intellectuelles, comportementales. Et ce sera cet amour du prochain qui nous amènera de nos jours le Mashiach. Amen. Le développement du troisième Beth Amikdash éternel. Il rendra donc tout son sens à cette bénédiction qui ressuscitera nos Avot, nos Imaot, nos Tzadikim, nos familles. Et toi, maman, qui me manque le plus au monde. Baruch, Ata Hashem, Mechaye, Ameti.